Salut les amis, bienvenue sur Info Libre, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le lundi 28 avril 2025. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez passé un super week-end. N'hésitez pas à me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son. Alors je vous rappelle comme d'habitude les dates. Saint-Mégrin, ça sera le 17 mai. Encore quelques places les amis près de Bordeaux, donc n'hésitez pas. Caen le 24 mai, encore des places également. Et puis Annecy. À Annecy, on a bientôt rempli la salle également, ça sera pour le 31 mai. Voilà, donc n'hésitez pas, les liens sont en description pour tout ce qui est billetterie et covoiturage. Voilà. Voilà les amis, alors je fais un live un peu surprise là, un peu en retard. Beaucoup de choses à faire aujourd'hui, encore une fois, très occupé avec les enfants, avec les activités, avec les nouvelles, etc. Donc merci de votre compréhension. Et toujours en nettoyage les amis, beaucoup au niveau des énergies, ça travaille très fort en ce moment, donc voilà, merci de votre compréhension. Alors je vais commencer ce mini-live. Nathalie Biquet, la maire de la Seine-sur-Mer, devant la justice pour prise illégale d'intérêt. Donc là aussi on voit que ça s'enchaîne au niveau de tout ce qui est politique, les gens se font épingler les uns après les autres et c'est publié dans les médias du système. Et puis selon Tech Guru, c'est un bouleversement total, cet ingénieur affirme avoir mis au point une propulsion antigravité capable de réinventer la physique et l'exploration spatiale. Donc l'antigravité, vous voyez, ça commence à être dans le langage commun maintenant, on commence à en parler de plus en plus, de ces nouvelles technologies, article publié sur Actu Telegram. Et puis, selon le journal La Tribune, possible vente forcée de Google Chrome, les startups de l'intelligence artificielle se positionnent. Je vous avais dit, Google a du plomb dans l'aile, encore une fois, tous les GAFAM en général. Et là, donc, Google Chrome va être vendu, on va suivre ça de près. Et puis, selon le journal Le Monde, Nestlé, sous la pression du scandale des eaux minérales. Voilà, le calvaire continue pour Nestlé, après le scandale des eaux contaminées. Maintenant, ça se confirme un petit peu à tous les niveaux. Et puis Vatican, alors une scène incroyable, je vous ai partagé la vidéo. Donc Vatican, Macron, persona non grata, Trump lui dit, je cite, « Vous ne devriez pas être ici », fin de citation, lors de sa réunion improvisée avec Volodymyr Zelensky. Donc c'est très intéressant, parce qu'on voit que Macron a essayé de s'incruster. Bon, après, tout ça c'est de la mise en scène les amis, évidemment, vous pensez bien. Macron a essayé de s'incruster, et puis Volodymyr Zelensky, et puis surtout Trump lui a dit de partir, qu'il n'était pas le bienvenu. C'est assez jouissif les amis, je vous ai partagé l'article en question. Et puis sur MSN, et si les reptiliens dirigeaient le monde? Alors ça c'est un article de MSN, donc tu vois, et si les reptiliens dirigeaient le monde? Alors tu vois, c'est encore une fois pour habituer les foules à cette réalité. Alors les reptiliens, ils ont déjà dégagé de cette planète bien évidemment, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on attire la foule à réfléchir à cette réalité. Avant c'était de la science-fiction, c'était de la, on va dire de la superstition, et aujourd'hui on en parle dans les réseaux mainstream. Et d'ailleurs sur la couverture de l'article en question, Zuckerberg, vous avez Zuckerberg avec un visage de reptilien, c'est assez jouissif aussi. Et puis selon Numérama, le salon auto de Shanghai est une vraie claque. Alors là aussi, alors on avait les salons de l'auto en Europe, en Allemagne notamment, qui étaient les plus gros salons au monde, on en a aux États-Unis, mais là maintenant le salon de Shanghai c'est vraiment le numéro 1 mondial, et on voit qu'au niveau de la technologie, de l'intelligence artificielle, les nouvelles sources d'énergie, ils sont vraiment au top. Je vous ai partagé l'article sur Actu Telegram. Et puis selon BFM, ni Airbus ni Boeing, United Airlines, donc une des plus grandes compagnies aériennes américaines, pourrait commander 200 de ses futurs avions à la start-up Jet Zero. Voilà, ils commandent à des startups maintenant. C'est ni Boeing ni Airbus. C'est très nouveau monde, c'est très intéressant. Et puis selon Coin Tribune, la Chine pourrait privilégier l'or et les cryptos. Voilà, selon des conseillers. Alors c'est intéressant parce que selon des spécialistes. Alors c'est intéressant parce que là encore une fois, je vous avais dit, la chute du dollar continue. Ça va continuer, ça va pas s'arrêter avec tout ce qui se passe actuellement par rapport à la dévalorisation du dollar, les droits de douane, etc. Mais en parallèle, l'or et la crypto prospèrent de plus en plus. La Chine, évidemment, l'a bien compris dans son phénomène de transition. Et puis selon MSN, Trump déclare que les principaux points de l'accord de paix entre la Russie et l'Ukraine ont été acceptés. Là aussi, ça avance très vite. Semaine cruciale, selon Trump. Les accords de paix qui ont été acceptés avec la Russie, la discussion entre Trump et Zelensky au Vatican va dans la même direction. On va suivre ça de près. Et puis selon MSN, Trump dit que Xi Jinping, le président chinois, l'a appelé et évoque des projets d'accords commerciaux. Voilà, donc après le point sur la table, après les coups de pression, maintenant c'est l'heure de la négociation évidemment avec la Chine.
Et puis pourquoi le feu vert du Nigeria sur les crypto-monnaies pourrait booster le marché africain. Intéressant au niveau de l'Afrique, au niveau des technologies, ça avance très vite, et également au niveau de la crypto-monnaie. Et puis selon Clubic.com, Meta licencie une partie des salariés de sa division Metaverse. Donc là, ça fait le ménage. Metaverse, ça fait le ménage. Vous avez vu. Évidemment, ça fonctionne pas du tout. Et puis Zuckerberg, en ce moment, a du plomb dans l'aile également. On suit ça de près. On le partage sur Actu Telegram. Et puis selon Science Post, une nouvelle technologie pourrait rendre l'énergie solaire illimitée et elle pourrait arriver plus tôt qu'on ne le pense. Je répète. Article officiel, une nouvelle technologie pourrait rendre l'énergie solaire illimitée et elle pourrait arriver plus tôt qu'on ne le pense. Voilà, donc c'est intéressant. On voit vraiment que là, il y a du grand nettoyage en cours et surtout, il y a de nouvelles sources d'énergie qui sont officialisées. Voilà, les amis, c'est une petite revue de presse sympa, assez courte aujourd'hui. Je suis un peu claqué là encore, donc, mais je fais quand même cette revue de presse, c'est important, pour pouvoir vous informer comme d'habitude. Je suis encore un petit peu, en récupération, mais tout va bien. Voilà, donc si vous avez des questions à poser, on va rester quelques minutes ensemble pour répondre à vos questions. Je vais quand même faire quelques remerciements. Un remerciement à Voyance en direct, non diffusé sur YouTube, remerciement à Patachou, non diffusé sur TikTok, et remerciement à Être Souverain, à PowerSeed et à Horizon de nous rediffuser sur Odyssée, et à toutes les personnes que j'ai pas citées qui nous rediffusent sur les différents réseaux. Merci à vous. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a du joli soleil aujourd'hui. Oui, toute la semaine, ça va être ensoleillé, ça fait du bien. Voilà. Je suis avec le petit aujourd'hui, on est là, on est à la maison, on est très très bien. Alors, est-ce que vous avez des questions, les amis? Panne d'électricité générale en Espagne et au Portugal. Ouais, et j'ai une information, Delphine qui est au Portugal me l'a dit. Tout ça, c'est des préparatifs, les amis. Alors, c'est pas les EBS, c'est pas les coupures avec les réserves d'eau à la maison, avec les militaires dans la rue. Mais par contre, c'est des régulations, tout ça. Je pense que c'est lié aussi également aux êtres stellaires. En ce moment, que ce soit au niveau de l'intérieur de notre corps, de ce que l'on vit, et au niveau des coupures et des nouvelles, et tout ce qui est au niveau technologie, au niveau électricité, au niveau bancaire, on est en pleine transition, donc l'accueillir avec, de façon très positive. Comme d'habitude, Buffy est là. Salut Delphine, comment vas-tu? Comment vas-tu Delphine? Est-ce que vous avez des questions, les amis? Les eaux minérales. Ah, vous avez des questions, les amis? N'hésitez pas. Oui, Buffy est là. Mais elle est toujours là, Buffy, Delphine. Elle est au top. Alors, tu penses quoi de Marc Carney qui se présente pour être le Premier ministre du Canada? Bon, moi, comme je t'ai dit, je suis pas spécialisé dans ce qui est en train de se passer au Canada en ce moment. J'ai pas énormément d'informations, mais bon, à mon avis, je vois bien un parti patriote passer, certainement au pouvoir, ou avoir une grosse majorité des voix. Après, ce qui est intéressant, c'est pas vraiment la personne qui va passer, parce que de toute façon, tout va dans la même direction en ce moment. Tu peux avoir l'extrême gauche, l'extrême droite, le centre, les patriotes, etc. Ça va aller dans la même direction, puisque tout ça, c'est des lignes directrices qui sont déjà tracées, j'ai envie de te dire. Donc, ce qui est important, c'est bien évidemment, en tant que Canadien comme dans le monde entier, chacun défend sa souveraineté et utilise sa souveraineté, que ce soit dans son vote ou quoi que ce soit. Après, voilà, on vote ou qu'on vote pas, à mon avis, c'est le même résultat. Et de toute façon, ça va dans la même direction et les décisions, à mon avis, sont déjà prises. Donc voilà. Mais après, voilà, si vous avez des informations, bien évidemment, par rapport au Canada, je rappelle que Donald Trump a fait une déclaration, il a encore reconfirmé que le Canada devait être le 51e État américain. Il a dit que c'était très sérieux, que c'était pas une blague. Donc voilà, donc il y a vraiment des implications par rapport à ça. Et pour le détachement total au niveau officiel de la couronne d'Angleterre également. Bonjour Olivier, merci à toi d'être présent chaque jour. Les 2 places pour Caen sont prises. Génial Sabrina, on va se voir à Caen, ça va être cool. Bon, il y aura des surprises les amis. Il risque d'y avoir des visites surprises également dans nos rencontres. Pour l'instant, c'est en cours. C'est en cours. On est 600 en direct, c'est cool. On va pas rester très longtemps aujourd'hui les amis. On va faire un petit peu plus court. Comme ça, je fais le temps que je me remette bien pour faire un mini live en pleine forme demain. Philae Danae, j'ai beaucoup aimé la vidéo de Verity sur les énergies de la France, très intéressante et avec un très beau message à la fin. Oui, intéressant parce que c'est vraiment, voilà, c'est le chaos. De toute façon, en France, c'est une évidence, on le sait très bien, il y a beaucoup de gens qui vont rester dans leur paradigme, c'est comme ça, c'est aussi une réalité, mais en même temps, il y a évidemment cette percée qui est inévitable, c'est-à-dire qu'on suive ou qu'on suive pas le rythme continuera et tout va se transformer et rien ne peut arrêter ce qui arrive. Donc forcément, tu as un processus en France qui est très extrême, c'est-à-dire que tu as à la fois des gens qui
attendent un sauveur ou qui attendent un changement et qui sont dans la plainte perpétuelle, ils sont relativement majoritaires. Bon, voilà, c'est leur choix. Certains s'éveilleront également, mais c'est leur choix. Et tu as des gens qui vraiment s'éveillent et comprennent qu'en fait, ils ont les clés en main. Et qu'en fait, le nouveau monde, il est déjà là, en fait, si tu veux. Et qu'ils ont les clés en main pour être souverains, pour faire ce qu'ils ont à faire et pour accueillir les énergies du nouveau monde. Donc, tu as une scission qui se fait, une partie qui va disparaître progressivement, qui va être dans son paradigme, etc. et l'autre partie qui va continuer à avancer. Donc, c'est très, très marqué en France. Ce qui est intéressant également aussi, c'est que, mis à part ce chaos actuel, on le voit, hein, c'est très, très lourd de toute façon. Les gens sont vraiment dans la neurasthénie, dans l'opposition, dans la négativité, etc. Mais une fois ce cap passé, effectivement, la France va devenir un pays phare au niveau européen. C'est là où, justement, tu as vu, tu as les deux extrêmes. Parce qu'il y a des points énergétiques très, très importants. Il y a des raisons également, il y a des connexions aussi qui sont particulières en France. Donc, ça va basculer vraiment d'un côté un petit peu morosité ambiante, avec tout ce narratif mortifère maintenu par l'État qui n'est plus l'État, puisqu'ils ne sont plus aux commandes. Et après, ça va faire le tri, effectivement. Et après, ça va prendre une toute autre mesure pour la France, hein. Donc c'est intéressant et je trouve que effectivement la canalisation de Verity va un peu dans ce sens-là. Sabrina Lebrun, hâte d'être à Caen pour avoir les surprises. Est-ce que j'aurai l'occasion de te parler un peu après la conférence? Oui, tu peux passer après la conférence. De toute façon, on est très accessible, hein. Tu sais, après, il faut essayer de passer parce que souvent, il y a beaucoup de monde. Mais bon, comme on sera quand même un petit peu moins nombreux à Caen quand même que l'on était par exemple à Ris-sur-Rangis. Donc oui, tu peux venir nous parler. Il n'y a pas de problème, que ce soit moi ou Maëla. Il n'y a aucun souci. Je t'ai envoyé des... Salut Céline, salut tout le Québec. J'ai t'ai envoyé des articles juste avant le live d'été réitère sur le Canada 50e. Ouais, j'ai eu des infos par rapport à ça, Céline, effectivement. J'ai vu passer ça aussi, qu'effectivement, il persiste les signes par rapport au 51e État. Bon, il semblerait qu'on se dirige dans cette direction, hein. Ça, à mon avis, on se dirige dans cette direction. Nathangel, salut du Québec. Merci Olivier d'assurer les lives au travers de tes occupations et tes transmutations. C'est un cadeau de rien. C'est mon job, j'ai envie de te dire, pour l'instant en tout cas. Ça va changer de forme après. J'ai beaucoup aimé la vidéo de Verity, ça je l'ai lu déjà. Ça je l'ai déjà lu. Buffy est là. Bonjour Olivier, j'ai vu un article qui parle de deux terres, une en 3D, une en 5D. Oui, alors il faut pas le prendre à la lettre ça. C'est toujours pareil, hein. Attention au mental et réflexion matérielle. Les deux terres, les deux mondes, entre guillemets, qu'on appelle 3D et 5D, ils sont entremêlés. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas une séparation dans le sens où tu as un monde physique, un autre monde physique. C'est juste que progressivement, comme je te parlais pour la France, les gens qui sont en basse vibration et qui sont dans leur paradigme, et c'est leur choix, parce que pour eux, ils attendent un sauveur, ou alors ils pensent qu'ils vont souffrir jusqu'à la fin des temps, ils sont dans la souffrance et la difficulté, la plupart d'entre eux vont rester dans la 3D. Alors ça veut dire quoi rester dans la 3D? Ça veut pas dire qu'ils vont être séparés du monde, ça veut dire qu'ils vont disparaître petit à petit de ta vue, tu vois. Et progressivement, les nouvelles, les technologies et tout ce qui se passe, en fait, ils n'y auront pas accès parce qu'ils ont besoin d'apprendre, de continuer leur processus. Par contre, les gens qui sont dans cet état d'esprit, cette vibration, si tu veux, ça a déjà commencé maintenant, hein, ça fait déjà un moment que ça a commencé, hein. Beaucoup le voient, beaucoup le vivent matériellement à tous les niveaux. On voit qu'on accède à l'abondance, on voit qu'on accède à la nouvelle technologie, on voit que tout est positif, on est entouré de gens positifs et les interactions vont dans la nouvelle dimension de conscience, hein. Donc ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça. Voilà les amis, on va s'arrêter là les amis pour le live, on en fait un petit peu court aujourd'hui. Voilà, c'était l'essentiel de vous passer les informations du jour et de vous passer les infos importantes. Donc je pense que ça a été fait, répondre à quelques questions. Merci les amis, plus de 700 en direct, merci de votre fidélité. Moi je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une super journée, matinée, après-midi. Faites-vous du bien, toujours information positive, avancez. En ce moment, les soins également, c'est aussi essentiel, hein, c'est très important pour s'entraider. Et puis si vous voulez faire un don, c'est important aussi les amis, hein, c'est très important et je vous remercie. Le lien PayPal en description. Donc crypto, XRP, Bitcoin en description et transfert classique. Et transfert classique, je vais y arriver. Le lien ProtonMail. On va y arriver. Mon adresse ProtonMail est en description également. Voilà, on y est arrivé. Je vais faire un tirage pour la journée, les amis, hein, également quand même pour la journée du 28 avril 2025. Petit tirage. Alors, pour les énergies du jour, spirale, voilà, ça elle est magnifique cette carte, hein. 45 spirales d'abondance, hein. Alors là on est vraiment à fond, hein. C'est magnifique, ça fait plaisir. Donc là, on est à fond. Alors l'abondance inclut l'argent, évidemment, c'est très important. C'est à nous d'ouvrir les vannes par rapport à ça. C'est nous qui allons reconstruire le nouveau monde. On compte sur nous, tout l'univers, pour les projets, les actions. Mais c'est aussi l'amour, c'est aussi les connexions d'âme, c'est aussi les projets, c'est aussi l'abondance à tous les niveaux. Hein, que ce soit au niveau de la nourriture, que ce soit au niveau de l'air que l'on respire, que ce soit au niveau des connexions d'âme, que ce soit au niveau des interactions, que ce soit au niveau du bonheur, que ce soit au niveau de tous les niveaux. L'abondance est en train de
ça travaille beaucoup en nous en ce moment. Hein. On est en plein dedans. Voilà, très jolie carte. Et ben, on va rester sur cette jolie note et continuer notre transmutation. Et moi, je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao, ciao.